Docteur Mohamed Zahri Jaberi, bonsoir, bienvenue. À Ce qui vous a fait écrire les chroniques d'un neurochirurgien schizophrène qui raconte, dans le fond, vos stages en Afrique du Nord avec des choix déchirants. Je suis pris comme promesse de rapporter toutes ces histoires de patients qui sont morts ou qui ont été victimes d'un système de santé défaillant. Pour moi, c'est un travail de mémoire. J'ai envie que ces gens-là qui sont analphabètes, que personne ne connaît, que ces gens-là, on puisse connaître leur histoire. Pour moi, c'est un devoir de le faire. Puis avec ces gens-là, j'ai appris de belles valeurs humaines comme la tolérance, la compassion, des valeurs qui sont très importantes. Les sans-voix, exactement. Ouais. Parce que vous avez un incident ici où on n'espère pas arriver là un jour dans notre système de santé, de choisir à quel patient vous allez donner le respirateur, parce qu'il n'y en a pas pour les deux. Ça, c'est triste à l'entendre. Ouais. Ça peut arriver dans des sociétés où il y a un manque de moyens qui est atroce. Puis c'est pour ça que j'ai envie, à travers ce livre-là, de tirer une sonnette d'alarme. À qui le dédiez-vous, ce livre? Ce livre, je le dédie d'abord à ces personnes-là. À mes patients, parce que c'est les vrais héros, puis les vrais courageux. Et puis, je le dédie à toutes ces personnes vulnérables qui souffrent, mais en silence, puis derrière des portes. Les redevances de ce livre-là, j'ai envie de les dédier à ces personnes vulnérables qui souffrent. D'ailleurs, le livre, il sort au Québec, mais il sort également en France, puis au Maghreb, puis au Liban, puis dans chaque pays. Je me suis promis que les redevances vont aller à toutes ces personnes-là vulnérables, que ce soit dans la maladie mentale ou en général. Qu'est-ce qui a fait de vous un médecin engagé? On sent beaucoup de colère dans votre livre, là, les extraits moi, que j'ai parcourus. Beaucoup de colère. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, mais le seul chapitre où j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à l'écrire, c'est lorsque j'étais à la maison Michel Sarrazin, à Québec, où j'ai parlé de ces patients courageux qui étaient face à la mort, puis où j'ai appris beaucoup d'humanisme, des gens qui y travaillent là-bas. Puis c'était une leçon pour moi, puis je voulais la partager avec d'autres personnes. Une leçon pour vous, une leçon de vie, au fond. Une leçon de vie, c'est exactement ça. Parce que le médecin accompagne, mais il peut recevoir beaucoup de... On apprend beaucoup de nos patients, Madame Dussault. On apprend beaucoup de nos patients, puis ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, je trouve. Écoutez, donc, je rappelle que vous avez écrit les chroniques d'un neurochirurgien schizophrène, La voix des sans-voix dans un système de santé à deux vitesses. Ça, c'était pour décrire le système de santé à l'étranger. Exactement. Merci, Mohamed. Merci à vous.